Taylor Swift est la personnalité de l'année du prestigieux magazine Time. Sa victoire est d'autant plus éclatante qu'elle est la première artiste et la 4e personne née il y a moins de 50 ans à obtenir ce titre. Pour l'occasion, elle a donné une interview avec des infos inédites et aborde pour la première fois Réputation TV. Les chansons From the Vault vont déchirer. Les réenregistrements, c'est comme collecter les Horcruxes ou les gemmes de l'infini. Dans ma tête, j'entends la voix de Gandalf à chaque fois que je sors une nouvelle Taylor's version. Elle détaille aussi les impacts sur sa santé mentale de l'affaire avec Kanye West, qu'elle a pensé être la fin de sa carrière. Ça m'a fait descendre psychologiquement plus bas que je ne l'avais jamais été. J'ai déménagé à l'étranger. Je n'ai pas quitté une maison de location pendant 1 an. J'avais peur de répondre au téléphone. J'ai repoussé la plupart des gens de ma vie car je n'avais plus confiance en personne. J'étais tombée très, très bas. À propos de son succès actuel, Taylor garde les pieds sur terre. Rien n'est permanent. Alors je fais très attention à me sentir reconnaissante pour chaque seconde que je vis à ce niveau, car ça m'a déjà été volé par le passé. C'est une chose que j'ai apprise. Ma réponse à tout ce qui m'arrive, en bien ou en mal, c'est de continuer mes affaires. Et j'ai aussi appris qu'il ne sert à rien d'essayer activement de vaincre ses ennemis. Les déchets finissent toujours par se faire jeter. Taylor nous donne quelques détails sur les débuts de sa romance avec Travis. Tout a commencé quand Travis m'a adorablement taquiné dans son podcast. On a commencé à sortir ensemble juste après. En fait, on a eu pas mal de temps pour se découvrir avant que les gens le sachent. Quand je suis allée pour la première fois à un match, nous étions déjà en couple. Des gens pensent qu'ils ont assisté à notre premier rendez-vous à ce match. Mais nous ne sommes pas fous au point d'exposer ainsi un premier rendez-vous. Et elle revient sur la médiatisation de sa vie privée. Quand on annonce une relation publiquement, ça veut dire que je vais aller voir Travis faire ce qu'il aime. Nous sommes fiers l'un de l'autre, on se soutient mutuellement, et on ne fait pas attention au regard des autres. Bien sûr que si je sors dîner, il y aura un chaos à l'extérieur du restaurant. Mais je veux quand même sortir avec mes amis. La vie est courte, vivons des aventures. M'enfermer dans une maison loin de tout pendant des années, je ne le ferai plus jamais. Taylor nous raconte sa préparation intensive pendant 6 mois pour le Eras Tour. Les gens ont bataillé pour avoir des tickets. Je voulais faire un concert encore plus long que ce à quoi ils s'attendaient. Je savais que cette tournée serait plus dure que n'importe laquelle auparavant. J'ai eu des répétitions de danse. Apprendre des chorégraphies n'est pas ma force. Chaque jour, je m'entraînais sur un tapis de course, en chantant à tue-tête toutes les chansons. Je voulais être super préparée pour pouvoir m'amuser avec les fans et ne pas me mélanger les pinceaux. Je veux monter sur scène quoi qu'il arrive, même si je suis malade, blessée, le cœur brisé, mal à l'aise ou stressée. Ça fait partie de mon identité maintenant. Et après plusieurs concerts d'affilée, Taylor est vidée. Je ne quitte pas mon lit sauf pour aller chercher quelque chose à manger et le ramener pour le manger dans le lit. C'est le pied. Je peux à peine parler car j'ai chanté 3 soirs d'affilée. À chaque pas, mes pieds font crunch, crunch, crunch d'avoir dansé en talons. Enfin, elle ne tarit pas d'éloges sur Beyoncé et en profite pour dénoncer la rivalité qu'on leur attribue à tort. Beyoncé est une perle, chaleureuse, ouverte et drôle. Il y avait plein de tournées cet été, mais les seules qui ont été comparées sont les nôtres. De toute évidence, c'était très lucratif pour les médias et certains fans extrémistes d'opposer 2 femmes l'une contre l'autre, même si ces dernières refusent de participer à ce débat.